Salutations spéciales pour mes amis, c'est un plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui qui c'est jeudi 18 novembre pour nous étudier ensemble une autre portion d'un cadre d'étude pour semaine. Mais avant même que nous commencions, à nous prier bon Dieu. Nous bénissons Papa nous qui est dans le ciel là. Merci pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous faites dans la vie, nous, et pour ça continuer à faire, pour ça continuer pour nous. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous allons étudier une portion de la parole, aidez-nous pour nous comprendre et mettre en application. Fait grâce et dans soit au nom de Jésus. Amen. Moi, je veux remercier, féliciter, encourager et fort que vous-même vous faites chaque jour pour capable d'étudier le son de l'école du sabbat. Et pas oublier, chaque fois que vous-même vous finissez d'étudier, vous êtes chargé pour capable partager les sons avec l'entourage et qu'on soit plus monde capable d'arriver à étudier les sons de l'école du sabbat. Si vous n'avez pas de quoi abonner, je vous dis faire ça et encourager pour vous faire même gens ensemble avec vous. Et donc on est déjà, ce maintenant, nous avons étudié leçon 8, choisir la vie, verset à mémoriser. Et j'en prends aujourd'hui un témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Et je dis à qui c'est jeudi 18 novembre. Nous parlons ensemble et l'autre partie de leçon qui est titrée le thème de la louange. Et pour tout haïtien, et donc on est jeudi à 18 novembre, qui ça qui est même les représenter. Mais nous pas prêter dans le cadre histoire politique, mais nous parler dans le cadre d'histoire. Mais nous pas regarder qui ça Bible lui-même les gagne pour nous, qui ça bon Dieu est demandé pour le peuple qui fait dans le passé et qui ça moi ça avec vous aujourd'hui nos besoins faits. Et bien, dans le leçon aujourd'hui, type leçon, c'est le thème de la louange. Donc, on est louange, c'est le fait qu'on a fait propagande. C'est le fait qu'on apprend nos bon Dieu célèbre. C'est le fait que nous avons loué bon Dieu, tout côté nous passer, nous faire louange pour lui, nous parler de lui. Et bien, c'est ça les louanges. C'est faire propagande. C'est parler de comment bon Dieu nous est grand, de ça le fait. Ben, c'est ça la louange. Et bien, adoration, il trouve dans le cœur des relations alliance qui te gagne entre bon Dieu avec le peuple Israël. C'est ça, c'est adoration même qui te différencie le peuple Israël là, et bien, de toute l'autre nation qui était dans l'entourage. Parce que toute l'autre nation qui était dans l'entourage, il ne n'a pas adoré les faux dieux, les idoles. Et bien, avec adoration, ça te compte avec bon Dieu qui est dans le ciel là. Et bien, ça te fait différence pour montrer bon Dieu peuple Israël là, c'est lui-même qui vrai Dieu. Tout l'autre Dieu, c'est des faux dieux. Il y a des mains qui ne peuvent pas toucher, il y a des oreilles qui ne peuvent pas entendre, il y a des nez qui ne peuvent pas respirer, il y a des bouches qui ne peuvent pas parler, il y a des yeux qui ne sont pas capables de voir. Et c'est ça que fait notre après louer dans Deutéronome chapitre 32, verset 39. Bon Dieu va parler pour dire Kounia, est-ce que nous c'est moi-même, pour moi, pas l'autre Dieu, pas un Dieu qui accompagne dans ça qui m'a fait, c'est pour montrer que bon Dieu Israël là, c'est lui-même qui véritablement Dieu, tout l'autre chose c'est faux que oui. Maintenant nous parlons de Deutéronome chapitre 4 verset 19, Deutéronome 8 verset 19, Deutéronome 11 verset 16 et puis Deutéronome 30 verset 17. Nous allons regarder qui avertissement commun qui gagne dans tout verset ça. Et nous allons regarder pour qui ça était important et bien pour le peuple Israël là, pour qui ça avertissement ça est si important pour le peuple d'Israël. On regarde le premier texte, c'est Deutéronome chapitre 4, verset 19. Mais ça dit, veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. L'autre texte, c'est Deutéronome chapitre 8. Nous allons lire Deutéronome 8, verset 19. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Et l'autre texte encore que nous allons lire, c'est Deutéronome chapitre 11, verset 16. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Et dernier texte, c'est Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, c'est lui que nous allons lire là. Deutéronome chapitre 30, verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu ne laisses
entraîné à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir. Eh bien, nous, un texte ça, qui avertissement le la donne. Avertissement, c'est que bon Dieu, eh bien, avertit le peuple pour que ne pas aller dans adorer les idoles. Et il dit clairement, si on détourne de lui-même, il a adoré les faux dieux, eh bien, il a péri. C'est-à-dire, nous, avertissement, ça a été important pour le peuple d'aller partir parce que le peuple a été de refléter l'image de bon Dieu. Et plutôt, la vie du peuple a tout été dépend eh bien, de servir Dieu ou bien servir eh bien, des faux dieux. Si on servit bon Dieu, il y a vivre. Si on servit les faux dieux, il y a gagné, ça nous relève la mort qui a venu sur eux, c'est-à-dire il y a péri. Et la mort, ça qui est présenté dans le texte, ce n'est pas la mort comme ça, mais c'est une séparation éternelle ensemble avec bon Dieu. Ça a gagné des milliers d'années, même avec Jodia. Et bien, le peuple bon Dieu a toujours évolué dans une série de sociétés, dans une série d'environnements culture qui étaient caractérisés généralement par des normes, par des traditions et des concepts qui toujours rentré en conflit avec la foi. C'est-à-dire, dans le monde que nous vivons là, c'est comme ça que toujours depuis des milliers d'années, et bien, toujours il y a une opposition dans l'environnement de vivre là, il y a un ensemble de choses qui dans l'entourage nous, qui permettent parfois d'entrer en conflit avec la volonté de bon Dieu. C'est-à-dire, ça dans l'entourage nous, ce n'est pas un bagage qui est bon Dieu lui-même, il a souhaité que nous entrions là-dedans. Par conséquent, peuple là, le bon Dieu a toujours fait preuve de vigilance, de peur que il pas marché dans coutume monde là, il pas adorer les idoles, il pas adorer faux dieux pour que bagay ça yo pour pas venir un objet de culte. C'est-à-dire bon Dieu toujours mettez nous en garde contre eux pour ne pas adorer les gens de bagay ça. Eh bien, bon Dieu nous c'est un seul lié et tout c'est un Dieu qui jaloux. Nous ça dans Deutéronome 4 verset 24, Deutéronome 5 verset 9 et Deutéronome 6 verset 15. Et nous, bon Dieu, c'est lui-même seul qui est créateur et rédempteur qui dit des adorations. C'est-à-dire, nous parlons de adorer l'autre Dieu qui est bon Dieu. Ça. Une fois encore, nous parlons pour nous faire compromis. Pas de compromis possible. C'est soit nous adorer bon Dieu qui baille la vie, qui baille bonheur, qui baille malédiction et qui baille bénédiction, et bien, ou bien nous adorer faux Dieu, et bien, qui baille malédiction, qui baille la mort, et bien, qui baille malheur. C'est-à-dire, nous toujours trouver nos phases pour que nous soyons capables de faire choix. Derrière les choses, c'est ça qu'il démontre nous. Mais démontrer nous sommes capables de faire choix, mais bon Dieu a toujours aimé nous faire choix pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Maintenant, nous allons lire un texte qui est vraiment prophétique. C'est Apocalypse chapitre 13. Nous allons lire la 15 versets, verset 1 jusqu'au verset 15. Nous allons laisser concentrer nous sur façon adoration lui-même nous présenter en dans texte. Et nous allons comparer le tout avec Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 12. Nous allons regarder dans qui mes yeux passage Apocalypse à les refléter avertissement qui nous avons dans Deutéronome et au sujet de ça, les fausses adorations. Nous allons aller bien rapide pour nous texte ça. C'est Apocalypse chapitre 13, verset Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 15. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux de nous, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il fut donné son autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête,
qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui paraît comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait des habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait à la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas la bête, l'image de la bête, fussent tués. On fait une petite comparaison, et dans le texte ça, avec Apocalypse 14, verset 6, pour nous arriver dans verset 12. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un second ange suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a embourbé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Eh bien, dans le cas des textes, bien que le contexte, il y a un petit cas paraît différent. Mais là, nous regardons des textes Apocalypse 13 là, et Apocalypse 14. Et bien, dans le texte que nous sommes là, nous allons présenter deux adorations. Ça, nous, dans Apocalypse 13 là, c'est une adoration qui pousse les hommes à adorer l'ennemi, à adorer Satan, à rendre hommage avec Satan. Mais dans Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 12 là, le texte a encouragé nous pour que nous soyons capables d'adorer bon Dieu qui fait ciel là à terre pour nous faire ça qui lui-même demande. C'est-à-dire depuis le monde est monde, depuis le péché entré dans le monde, nous avons deux groupes adorateurs. Il y a un groupe qui a adoré bon Dieu qui fait ciel là à terre, et il y a l'autre groupe qui a adoré Satan, parce que Satan lui-même lui réclamait adoration. Et pour ça, il est capable d'arriver avec objectif, utiliser des agents humains pour que lui-même soit capable d'arriver atterrir avec plein de qui s'est fait le monde d'une prosterner devant. Et bien, Jacques dit, la contexte est différent, mais la question était même, c'est une question d'adoration. C'est-à-dire, si nous adorons vrai Dieu, nous allons gagner la vie, mais si nous adorons faux Dieu, nous allons gagner la mort. Et nous, dans Apocalypse 13, l'adoration que nous avons Satan, c'est une adoration qui est forcée. Parce que nous, dans le temps que nous vivons là, je dis à nous, qui va les restrictions qui viennent à gagner, et nous connaissons pile l'autre bagage encore qui venir, c'est-à-dire, nous, il a forcé nous faire ça que nous-mêmes, nous pas d'accord, nous fait en grande partie. Et bien, ce qui est plus important, c'est que nous connaissons, nous devons faire un choix. Un choix pour nous être fidèles ensemble avec bon Dieu, pour nous que nous capables de gagner la vie éternelle. Et là, nous essayons de faire nous font parallèle entre les textes. Dans l'Apocalypse 13, c'est une adoration qui est forcée, c'est-à-dire c'est ça ennemi lui-même ni bail, mais nous, dans l'Apocalypse 14, verset 6 à 12, c'est une adoration que bon Dieu lui-même demandé pour nous faire par amour, c'est-à-dire bon Dieu pas forcer personne ne fait ça ou pas le faire. Tout ça, bon Dieu lui-même a fait, il fait le par amour. Et bien, moi, encourage ou même pour que vous capable faire ça qui nous vient dans Apocalypse 6, Apocalypse 14, plutôt verset 6 à 12, et bien pour que nous adorions bon Dieu qui fait ciel là avec terre. Et bien, réflexion que nous gagnons pour journée qui s'allie, comment nous capables de gagner assurance pour ne pas éloigner nous de bon Dieu, petit casse par petit casse pour nous tourner nous vers l'autre Dieu. Comment nous capables de gagner assurance pour ne pas éloigner de bon Dieu, petit casse par petit casse pour ne pas tourner vers l'autre Dieu. Et bien, c'était le leçon ça que nous avons ensemble aujourd'hui, le thème de la louange. Avant même que nous allions, nous prions mon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de mettre en application et nous va traiter nous comme du bon et des fidèles serviteurs. Fais-nous du bien, pardonnez péché nous, fais-nous connaître qui est-ce pour nous adorer, puisque c'est vous-même qui méritez l'adoration, nous force et courage pour que nous soyons capables d'adorer. Fais des cris, nous sauver, nous pas gagner nous pour dans Jésus. Amen. Déjà, nous passons une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.